Hello, hello, comment ça va ce matin? On se retrouve parce que j'ai proposé sur le groupe, donc le mien, euh, un échange de Pocket Letter hiver. Donc aujourd'hui, nous allons faire la Pocket Letter hiver. Je ne sais pas encore parce que du coup, je filme avant d'avoir tiré les binômes. Donc je ne sais pas si vous serez un nombre pair ou impair. Donc de toute façon, la Pocket que je fais aujourd'hui ne sera surtout pas à envoyer à ma binôme. Comme je fais d'habitude, celle-ci sera gagnée dans l'enveloppe du mois en fait. Donc ce que je fais en échange, ce que j'envoie principalement, je ne le fais pas en vidéo. Donc il n'y aura pas de spoilage, de spoilement ou je ne sais quoi là. Ce ne sera pas spoilé quoi, puisque ce ne sera pas la même. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous mettre sur mes mains et c'est parti. Donc voilà, on se retrouve. J'ai à peu près placé mes éléments parce qu'en fait, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait des tamponnages, embossage, colorisation. Voilà. Donc en fait, dans mon idée de base, ce sera à peu près comme ça. Maintenant, je ne vais pas les mettre tout de suite, étant donné que mon fond n'est pas fait. Je voulais faire le fond avec vous. J'aurais pu le préparer avant, mais je voulais le faire avec vous, donc voilà. Donc j'ai déjà sorti des tampons, etc. Je vais les remettre de côté. Hop, on les utilisera tout à l'heure. Donc là, on va s'occuper que du fond. Alors oui, je vous explique. Ma feuille est déjà taillée pour la Pocket Letter, c'est-à-dire qu'elle fait 19,2 sur 26,7. Derrière, j'ai déjà tracé mes cases pour les couper tout à l'heure. Enfin, une fois que tout sera bien sec. Donc, je ne vais pas la couper avec vous parce que je vais attendre qu'elle soit sèche. Ce que je ferai, c'est qu'une fois mis en place en plastique, enfin dans la pochette Pocket Letter, je mettrai une photo sur le coupe. Et vous la verrez sûrement en miniature aussi, mais je ne vais pas la couper aussitôt parce que quand on coupe aussitôt, c'est pas totalement sec, ça se découpe mal, enfin bref, voilà. Donc je vais attendre que le fond soit bien sec, que les éléments soient bien collés pour pouvoir la couper. Voilà. Donc, je vais enlever le deuxième trépied qui ne sert plus. Voilà. J'ai sorti mes distress, mes mementos que je pourrais avoir besoin. Donc on va commencer. Je vais commencer par la couleur la plus foncée. Alors la Boost Print, je vais peut-être pas l'utiliser sur le fond parce qu'elle me paraît un peu trop foncée. Par contre, je vais commencer par la Faddy Jean. Alors j'ai sorti tous mes bleus et ma grise. Et je pense que prochainement, je vais essayer de m'en racheter parce que j'adore les travailler et quand on n'a pas toutes les couleurs qu'on veut, des fois c'est pénible. Donc, hop, je chpite de l'eau. Je pchite. Voilà, je pchite. C'est fait. Je vais prendre un plastique. J'ai envie de prendre celui-ci. C'est un plastique qui fait beaucoup de bruit. Mais par contre, comme il est chiffonné... Ah oui, alors, ma feuille aquarelle, je l'ai prise dans le sens où on sent les petites ridules et tout ça pour avoir un autre fond que d'habitude. Et ce n'est pas le nouveau bloc non plus, c'est un des anciens blocs, j'avais envie. Parce qu'il faut bien que je l'utilise. Je me suis dit, pourquoi pas. Parce que je ne vais pas non plus mettre trop d'eau. Donc là, je ne vais pas travailler du tout avec mes poudres. Enfin, je pense pas. Vraiment une idée comme ça. Mais donc du coup, je me suis dit que comme je ne vais pas mettre trop d'eau, je vais travailler qu'avec des distress. Je pouvais me permettre de prendre celle-ci. Ce n'était pas très grave. Voilà. Voilà. Hop, le chiffon. J'arrête avec mon plastique. Ma jumelle va encore aller. Ça veut dire que je fais trop de bruit. Voilà. Désolée. Je bois un coup parce que sinon ça va pas passer. Alors, je vais prendre mon petit papier. Non, je vais pas prendre le papier bulle tout de suite, je vais plutôt prendre du redonné pour l'instant. Et je vais donc
celle-ci, on l'a déjà pris. On va prendre... Je vais prendre la Mermaid Lagoon, là. Je vais pas en mettre 3 tonnes, par contre. Hein. Je vais pas en mettre 3 tonnes. Je vais essayer, tout du moins. Et en fait, c'est les couleurs que j'ai aussi utilisées dans mes colorisations d'hier. Comme ça, elles sont bien sèches pour ce matin. Hop, j'ai préparé un peu hier, donc... Hop. Alors, l'hiver, j'aime bien travailler... Pour moi, hiver, c'est un peu bleu glacial. Donc là, j'ai... c'est pas non plus hyper glacé, mais j'aime bien quand ça donne un peu le côté glacé. Alors, j'ai pas mis beaucoup d'eau, pas beaucoup d'encre, puisque j'ai décidé que je travaillerais plusieurs bleus. Mais après, si vous en utilisez pas beaucoup, vous pouvez mettre plus. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième couleur. Hop, on va prendre le papier bulle. Cette fois-ci, je vais prendre la Peacock Feathers, qui est encore un peu plus bleu. Et je finirai par les deux plus clairs après. Cette couleur est superbe aussi. Franchement, je ne regrette pas mes bleus achetés, les bleus que j'ai achetés en distress parce qu'ils sont magnifiques. Je ne regrette aucune couleur, vous me direz. Mais moi qui adore les bleus turquoise, je dois dire que je suis servie. Alors, je pense que là, en bleu, on est pas mal. Pourquoi je le nettoie alors qu'il y a encore de l'eau? Oh, bah oui. Que je peux utiliser sur mon art journal. Je fais du bruit, hein. Ouais, je sais. Je suis désolée si ça vous fait mal aux oreilles. Voilà. C'est fini. On n'en parle plus. Hop, je renettoie. Voilà. Je vais prendre la Salty Océan. C'est un très beau bleu aussi. Et cette fois-ci, je vais reprendre, je suis désolée ma jumelle, mon plastique. Un petit peu dans le bas, ce serait pas mal. Hein. Et voilà. Il y a une tempête dehors. Il y a une tempête dehors.
Voilà. Hop. Alors, est-ce que je travaille plus ou pas? Je pense que là, ça peut peut-être suffire. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais faire le contour en Broken China. Donc, je vais attraper la petite mousse qui correspond. Comme de par hasard, je ne la trouve pas du premier coup. C'est tout le temps comme ça. Bah. Elle a disparu. Elle est là. Hop. Hop. Et c'est parti. Je vais juste faire le contour. Voilà, comme là. Histoire de lui mettre un petit cadre. Donc, voilà. Ça fait un côté un peu fini. Voilà. Donc là, notre fond est pas trop mal. Moi, je dis, j'aime beaucoup. Il nous reste à faire les tamponnages de fond, forcément. Forcément. Alors, j'ai un peu sur la longueur. Oui, donc, d'accord, ok. Le rebelote qui saute. Ah, et la terre est basse. Donc, je disais, oui, la petite tasse qui est ici. Hop, voilà. J'ai pris ce tampon-là, sauf que j'ai enlevé tout ce qui était au-dessus, qui fait le haut, tout ce qui fait un peu Noël, pour ne garder que la tasse avec les petits chamallows. Voilà. Ensuite, donc là, du coup, je vais parler de cette planche-là parce que je vais utiliser les flocons de neige de cette planche. Et on va en faire en embossage. Je vais prendre la nouveau blanc. Je vous donne peut-être le nom exact après. Mais j'aurais voulu utiliser aussi. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. J'en ai une comme ceci. Et j'en ai une un petit peu plus foncée. Voilà. Dans les tons bleus, je crois que c'est tout ce que j'ai. Il est déjà pas mal. On va dire que c'est déjà pas mal. Alors, je vais donc utiliser la blanche. Elle s'appelle Glacier White. Ce qui tombe bien, hein, glacier. Ensuite, la Lindy's Guten Tag Teal. Et la Lindy's, alors là, si j'arrive à lire, Inant Blue Jade. Voilà. Donc, on va essayer d'utiliser ces trois-là pour faire un fond. Donc, hop, 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 le icône qui est ici. Ben, j'avais pas vu qu'il était. J'ai dû le poser sur un truc qui était pas sec. Ah, c'est mal, hein. Il va falloir que je l'en nettoie. Oh là 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 là. Que des conneries. Donc, on y va. Hop. Alors, je vais commencer par le gros flocon. Alors, pourquoi que... Voilà. On va commencer par le gros flocon. Sauf que, il y en a, ils sont nuls. Ils ont oublié de sortir là. Alors. Ah ben non, il est là. Il n'y a que la Versamark que j'ai oublié. Ouais, elle est là. Allez, voilà. Donc, ce que je vais faire. On va utiliser, pour celui-là, je vais utiliser le blanc
pour aller avec ma blanche, pour que ça soit bien blanc. Donc on y va. Ça fait du bruit. Alors, en même temps, c'est une planche en verre sur du verre. Donc, alors, on va le mettre ici. Hop. Alors, comme je vous ai toujours dit, je mets toujours ma poudre avant de passer à un autre, parce que j'ai toujours peur que mon encre sèche. Voilà. Donc, hop. Impeccable. On va en mettre un. Hop, hop. Non, pas ça fait autant de bruit. Hein. Je voulais changer, mais c'est toujours pareil. Hop. Et on va en mettre un par là. Hop. Mais non. Mais quelle gourdasse, des fois. Vous m'avez vu faire la bêtise ou pas? J'ai mis la main sur le flocon que je viens d'embosser. Sauf que comme je ne l'ai pas fait à chaud, bah voilà. Ah là 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 là, les bêtises. Bon, c'est pas très grave. Hein. On verra bien quand je vais chauffer ce que ça donne. Donc ça, je le range. Je vais le laisser pas trop loin au cas où. Je nettoie mon petit tampon. Voilà. Je le range. Je vais faire chauffer ceci. Oh, j'ai oublié de mettre pause. Désolée, j'avais oublié de mettre pause, dites donc. Donc, on continue. Je vais reprendre cette fois-ci le moyen là. Cette fois-ci, je vais faire à la Versamark avec la poudre comme ceci. Hop. On va en mettre un par ici. Voilà. Et un dans le bas. Bon, j'ai les tampons qui glissent. Hein. C'est bon quand il ne faut pas. Vous n'avez rien demandé à vous. Par ici. Hop. Et hop. Voilà. Je vais ranger la poudre. Voilà. Je vais pas oublier de mettre pause. Le temps de faire chauffer, je reviens. Sauf que je fais du... Bon voilà, j'ai fini tout ce qui était embossage. Donc j'ai fait tous mes petits flocons que je voulais en embossage. Bon, la feuille n'a pas trop apprécié la chaleur du gun. C'est pas très grave. Ensuite, je vais venir tamponner. Hop. J'avais acheté le Florilège Design qui s'appelle Joli Bonnet. Voilà.
Donc ici, je vais prendre juste les petits flocons. Hop, que je vais venir mettre dans le petit coin ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le faire en noir, je vais le faire en bleu. Pour rappeler... et je vais en faire un peu partout d'ailleurs. Rappeler les embossages et le fond. J'en mets que là, je sais pas. Ça fait super joli. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, non, je vais essayer d'en mettre un ici aussi, par-dessus. Ouais. Ouais. Voilà, juste ça. Juste ça. Avec ce tampon-là. Mais il est magnifique. Donc, tant que j'ai cette pochette-là dans les mains, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer également. Hop. Donc ça, je peux ranger, c'est bon. Donc ça, je vous ai montré. Ah oui, alors là, c'est sur du papier aquarellable que j'ai fait. Hop, hop. Ici, c'est un papier assez fin, mais noir. Donc, j'ai utilisé le tampon là, qui est donc lumière d'hiver, et que j'ai embossé en blanc sur du papier noir. Donc ça se range par là. Voilà. Hop. Donc celui-là, c'est bon. Vous l'avez vu aussi. Hop, ça. Ensuite, ah oui, alors... là, je vais essayer des mots. Alors, je me suis fait avoir. Je l'ai vu sur AliExpress avant de savoir que c'était un atelier de Karine. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai revoir l'original. Parce que là, je me suis fait avoir. Je n'avais pas fait attention. Donc, en fait, j'ai utilisé l'ours sur ses skis. L'ours sur la banquise. Et, enfin, c'est même pas un ours, je dirais que c'est un panda. Mais un panda sur la banquise. Enfin, bref. Comment ça s'appelle? Donc, ça, c'est sur du papier 200 grammes que je l'ai fait. Voilà. Donc là, je vais utiliser juste les petites écritures que je vais mettre un petit peu partout en noir, histoire d'habiller mon fond. Que celui-là, je voulais le mettre par ici, puisque ma petite fille viendra par là. Enfin, ma petite fille, ma jeune femme. Voilà. Ensuite, il y avait merveilleux paysage enneigé. Ça, je vais le mettre par là-haut. Alors, en fait, c'est beaucoup de travaillage de fond. Après, en die cut et tout ça, j'ai rien sorti. En plus, j'ai carrément oublié. Donc, je vais rechercher après. Mais j'ai juste préparé mes tamponnages embossés, colorisés, enfin bref. Et là, on fait juste le fond. Et après, j'irai voir ambiance d'hiver. Donc ça, je vais le mettre par ici. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres après que je mettrai en étiquette. Là, c'est vraiment pour le fond. Après, on peut jouer sur les étiquettes sans problème. J'ai sorti une plaque, enfin une planche de tampon florilège exprès pour faire des étiquettes s'il y a besoin. Et le touchous, je vais le mettre par ici. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour le travail de fond avec cette planche. Je ne vais pas en mettre d'autres non plus. Hop, donc celle-ci, je vais la ranger après parce qu'elle ne va pas là. Donc ça, c'est la planche que j'avais sortie. J'ai le moulin. J'ai tout mis par terre, c'est pas grave. Ça, que je voulais mettre. Alors, c'est pareil, c'est une planche de Florilège Design. C'est main froide. Et je voulais main froide, cœur chaud. Et les gants, forcément. Alors, les petits gants, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les mettre en noir. On va les mettre dans un bleu Danube Blue. Donc, je prends mes Memento quand c'est comme ça. J'utilise pas mes Distress. Hop. Et on va venir les mettre par ici. Ça me paraît pas mal. Voilà.
Donc ça, c'est pour les petits gants. Ah, je l'ai mal nettoyé ici. Voilà, c'est mieux. Ensuite, donc, on a cœur froid, main chaud. Non. Main froide, cœur chaud. Pour être exact. Hop. On va venir mettre par ici. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment ça sera coupé puisque je le fais vraiment à l'instinct. Et comme ça me plairait, une fois coupé, on verra bien. Mais je travaille ma pocket letter. Enfin, celle-ci, parce que je ne les travaille pas toutes pareil. Mais celle-ci, je fais tout et je découpe après. Ma pocket letter bonne année que vous avez dû voir sur le groupe, j'ai travaillé par ligne. Donc 3 par 3. Donc voilà. Tout dépend de mon idée de départ, en fait. Ensuite, on a quoi? Hop. Donc, je vais prendre... Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit. L'encre et l'image, si l'hiver peut tout arriver. Voilà. Donc, je voulais celui-ci. Hop. Alors, celui-ci, il est très grand. Et je vais le mettre en bleu foncé, Nautical Blue. Et au milieu de ma pocket. Je le veux ici. Une écharpe, des mitaines, un bol de chocolat chaud. L'hiver peut arriver. Hop. Voilà. Donc celui-là, il est bien au centre. Hein. Bon, j'ai pas mesuré non plus, mais je pense qu'il est au centre. Donc c'est ce que je voulais. Voilà. Et puis les autres, on verra si je les utilise plus tard ou pas. Et je vais juste prendre les branchages de cette planche ici. Et c'est comme un parfum d'hiver, donc toujours avec de l'encre et l'image. Une de mes collections favoris, n'est-ce pas? Enfin, une de mes marques favoris. Et ça, je vais en mettre tout autour. Hop, je vais en mettre autour. Hop. Oh, mais il n'a pas marché. J'aurais dû prendre ma stamp. Non, ça va. J'ai rattrapé. Ouhou. Hop. On va en mettre par-ci, par-là. Ah, là, c'est mieux. Donc, voilà. Alors, maintenant, avant de retravailler vraiment le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer mes petits personnages pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, savoir si je remets quelques trucs, si... hop, ce qui manque, ce qui ferait vide, ce qui ne ferait pas bien, etc. etc. Je range d'abord ma planche parce que je ne voudrais pas perdre. Voilà. Hop, je pousse. Hop, hop, hop. Alors, on est à combien de minutes? 28. Et oui, quand même. Alors, elle, je la voyais bien ici. Hop, voilà. On reprend mes petits trucs. Mon petit ours polaire, je vais peut-être le mettre là, lui. Ah bah oui, mais du coup, non, c'était ma tasse par là. Hop, ma tasse, ouais, ma tasse là. Lui, par contre, je peux le mettre ici. Mon touchous, donc lui, il allait ici.
Et mon ampoule, je peux la mettre en plein milieu ici. Puis je peux le remonter un petit peu. Mais ça me paraît pas mal. Et là, ici, je vais peut-être même mettre une ficelle pour faire style, elle descend. Oui, oui, oui. Ça, je le vois bien. Alors, j'attrape mon fil noir, je reviens. Bon, du coup, j'ai attrapé de la tuile noir et blanc. Je ne sais pas si vous voyez. Et on va venir mettre ça là. Je pense que là, je suis pas trop mal, donc je vais pouvoir coller. On rajoutera des petits strass ou demi-perles. Mais je pense que là, la pocket peut être terminée parce que je pense que si j'en mets trop, ça fera trop chargé et du coup, on aura du mal à voir ce qu'il y a déjà sur la pocket. Après, j'avais d'autres trucs à mettre si on voulait, mais ça risque de faire charger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper ça. Hop. Ici, je vais juste essayer de faire une petite entaille, mais vraiment une petite légère, en haut de mon ampoule. Pour faire passer le fil. Hop. Alors, comme c'est embossé, oui, c'est bon, ça l'a fait. Donc, je vais essayer de passer mon fil. Sans rien arracher, ce serait pas mal. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec lui. Il est où mon trou? Là. Ben voilà. Impeccable. Puis je vais venir le mettre. Je vais le scotcher derrière ici pour pas que ça bouge. Voilà. Enlever le bout de scotch qui dépasse ici. Voilà. Ça ne l'a pas fait forcément. Voilà. Hop. Et je vais venir le replacer. Sauf que je vais la laisser pendante. Hop. Voilà. Je viendrai scotcher derrière après. Mais je la voudrais un petit peu pendante. Non, je vais le scotcher tout de suite. Donc ça, je vais les enlever parce que je vais faire des bêtises. Comme ça. Hop. Hop. Mon scotch. Voilà. On va enlever ici. Bon. Voilà. Donc là, j'ai positionné ma petite ampoule. Hop, on va venir continuer sur les autres. Hein. Donc lui, je vais le coller directement, lui. On va pas mettre de 3D ni rien. On va le coller directement. Hop. On va venir le remettre à sa place ici. Bon, lui, il est occupé avec la branche. Il a peut-être faim. Voilà. La petite tasse, je vais la mettre en 3D, mais très fin. Alors, le plus fin des trois. Voilà. Du coup, je l'ai fait sur le fond et créer mes die cuts moi-même. Donc oui, celui-là, je vous avais dit, hein, je l'ai fait sur du papier aquarellable, ce qui fait c'est un papier assez épais. Mon touchous, qu'est-ce que je fais avec mon touchous? Non, lui, je vais le coller aussi. Lui, c'est sur du papier 200 grammes, colorisé avec les distress, hein, comme toutes. D'ailleurs, j'ai toutes colorisé à la distress. Donc, lui, on va le mettre par ici. Hop. Voilà. La petite fille, enfin la petite femme, je vais la mettre ici, mais avec de la mousse 3D, mais pas le plus gros, hein, l'intermédiaire. Et lui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai pris une pochette de bloc, donc de l'ancien bloc aquarelle. Et du coup, elle est encore plus épaisse que celle-ci et par rapport aux autres. En fait, j'ai mis plusieurs épaisseurs de papier.
Et comme quoi, j'ai utilisé une chute. Voilà, j'ai utilisé une chute qui me restait de ce papier, enfin de cette pochette, couverture. Et je l'ai utilisé pour faire un tamponnage. Comme quoi, hein, tout s'utilise. Donc, j'enlève les petites protections. Il nous restera à mettre les demi-perles. Hop, voilà. Et elle va ici. Donc voilà, bon ça je le jette tout de suite parce que sinon ça va aller partout, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, on va juste mettre des demi-perles. Et je vais peut-être faire mon zigouigoui quand même. Ouais, j'ai envie. Je vais quand même faire mon zigouigoui. Vous en pensez quoi, mon zigouigoui? Alors, ici, il est où mon stylo? Parce que j'en ai qui ne fonctionnent plus. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir faire mon zigouigoui tout autour. Hop. J'aurais pu rajouter des dice cuts, j'aurais pu rajouter des trucs, mais moi, me plaît comme ça. J'ai peur qu'après, ça fasse trop chargé et qu'elle ne me plaise plus. Alors, ce que je vais faire, par contre, et c'est dommage, c'est que je ne vais pas le faire maintenant, c'est que quand je vais la couper, selon comment ça tombe, mais là, je vois qu'on est quand même déjà à pas mal de minutes. Ouais, on est déjà à 36 minutes quand même. Parce qu'en fait, quand je vais la couper, par exemple, bah là, ici, on sait que ça s'arrête. Ici, ici. Donc, voilà. Le petit personnage, il rentre dans une case. Ici, on s'arrête. Ici et, on va dire, ici. Donc là, ça ferait ici, là, à peu près. Là, ça risque peut-être de faire vide. Donc, à ce moment-là, on peut le retravailler. On peut y remettre un flocon de neige, un dice cut ou je ne sais quoi pour habiller la carte si on voit qu'elle est trop vide. Bah du coup, oui, voilà, c'est ça. Je voulais vous dire que les demi-perles, je ne les mets pas de suite en fait. Là pour vous, je m'arrête là. Les demi-perles, je verrai où je les mets. Une fois la pocket letter coupée, installée dans les pochettes, je reprends chacune des cartes et je vois où il va manquer un ou deux éléments et où je veux absolument habiller le truc. Voilà. Par exemple, si je vois que ça, finalement, dans la pocket, c'est totalement, on ne le voit pas, je peux m'amuser à refaire une étiquette exprès. Voilà. Bah donc sur ce, moi je vais vous laisser parce que je vois qu'on est déjà à 37 minutes. Donc c'est déjà une vidéo assez longue. Et encore, j'avais tout préparé avant. Mais comme quoi, sur un fond, c'est assez long. Mais vous verrez en photo une miniature et je vous remettrai la photo. Il faut que j'y pense, je vais le noter. Sur le groupe. Pour que vous la voyez vraiment une fois finie en détail. Voilà, et si en commentaire, dites-moi si vous la voulez en vidéo aussi en détail. Dans ces cas-là, je le ferai en détail avec vous en vidéo. Je vous la représenterai une fois finie, carte par carte, etc. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je dis bonne journée. Ciao, 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 ciao.